Mais on va parler d'un dossier qui a du mal à se boucler et un dossier qui patine toujours, c'est le milieu de terrain italien, Marco Verratti. Là aussi, c'était bon, Al-Ahly est quasiment prêt à l'accueillir. En plus, il ferait un gros milieu de terrain avec notamment Franck Kessié, parti du FC Barcelone pour rejoindre le club de Jeddah. Malheureusement, c'est compliqué. Il y a un accord de principe, mais lui, il veut l'Europe. Mais il y a quand même cette possibilité-là, sachant qu'on le rappelle, le mercato saoudien se termine le 20 septembre, si mes souvenirs sont bons, tandis que justement les mercatos européens des 5 grands championnats européens, ça sera le 1er septembre. Eh ben, on peut se dire est-ce que Marco Verratti n'attend pas la fin du mercato pour espérer avoir une piste en Europe et derrière, soit il réintègre le groupe du Paris Saint-Germain, soit il va aller chercher ce pont d'or là en Arabie Saoudite. En tout cas, c'est un geste fort, comme on l'a déjà dit les semaines précédentes, mais de l'avoir écarté comme ça, c'est un geste fort, mais globalement, ça n'a pas l'air de le convaincre de vraiment partir, au moins à la première offre venue. Donc, l'Arabie Saoudite, visiblement, ça n'a pas l'air de l'emballer plus que ça. Il s'était mis d'accord avec Al-Ahly pour un accord de principe. Finalement, il est revenu dessus. Donc, forcément, ça a un petit peu irrité nos amis saoudiens. Donc là, pour l'instant, c'est bloqué. Les pistes en Europe, elles se sont toutes évanouies les unes après les autres. Aujourd'hui, on a reparlé une fois de plus de la Turquie, comme d'habitude. Mais est-ce que la Turquie, c'est une piste plausible pour lui? C'est une grande question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'indemnité de transfert autour de 20 ou 30 millions d'euros. C'est vrai que par rapport à ces 6 derniers mois, Valentin n'est pas là, mais on pourrait en discuter avec lui s'il était là. On pourrait dire, voilà, il ne vaut pas beaucoup plus, mais par rapport à son expérience, son vécu, son aura et ce qu'il a apporté au PSG, on peut dire que Paris peut espérer beaucoup plus. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui veut mettre de l'argent sur la table pour le récupérer. Donc forcément, c'est un dossier très compliqué et il va peut-être falloir attendre les derniers jours du mercato, effectivement, pour que ça se décompte ou pas. Et finalement, peut-être qu'il va réintégrer le groupe, mais pour jouer où, ce sera la grande question. Voilà. D'ailleurs, tu fais bien de me rappeler que Valentin, justement, sera là la semaine prochaine, parce qu'on aura un petit programme intéressant. On aura l'émission hebdomadaire tous les mercredis, comme d'habitude, mais on aura une petite émission de quelques heures pour la fin du mercato estival. On vous donnera plus de détails dans les jours à venir. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est vrai que Marco Verratti, qu'est-ce qu'on en fait? Là, justement, la question que je vais poser au chat aussi. Vous êtes la direction sportive du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous faites de Marco Verratti à l'instant T? Ou est-ce que vous attendez la fin du mercato? Est-ce que vous voulez régler son sort dès maintenant? Anif, là, il faut qu'il fasse quelque chose parce que voir Marco Verratti rester comme ça au PSG, cloîtré dans le loft, c'est assez compliqué. Totalement, c'est assez compliqué, mais on n'en a pas parlé, mais la piste Arabie Saoudite, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite, leur mercato finit le 21 septembre. Donc, c'est pas du tout dans les dates qu'on connaît habituellement. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de se dire, si ça passe pas, si on le fait pas partir avant le 31 août, il y aura quand même la fenêtre saoudienne jusqu'à limite fin septembre pour pouvoir essayer de le faire partir. Maintenant, un joueur comme Marco Verratti, c'est impossible pour moi de le laisser... dans le loft, de toute façon, tu peux pas, juridiquement, il me semble, laisser... L'UNFP rôde. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, ils ont parlé seulement pour le cas Verratti. Par contre, tous les autres joueurs, ils n'ont jamais parlé. Exactement. Mais du coup, je pense qu'ils devront le réintégrer. Et même sportivement, quoi qu'on dise sur Marco Verratti, ça serait une plus-value pour le PSG. Il est totalement Luis Enrique compatible. Et on a vu qu'en plus, le PSG, sur ses premiers matchs, manquait peut-être d'une touche créative au milieu de terrain. Il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi, donc il faut bien quelqu'un qui soit à l'origine du jeu de l'équipe. Donc je pense qu'effectivement, s'il reste, ça sera forcément une plus-value sportive. Après, ça dépend dans quelle mesure il reste et avec quelle motivation, parce qu'on sait très bien comment fonctionne Marco Verratti. Mais si l'idée principale du PSG, c'est de s'en séparer coûte que coûte, je pense que la porte de l'Arabie Saoudite va vite s'ouvrir et devenir une des seules options de Marco Verratti, un peu comme Neymar, où finalement tu te dis qui va accepter de mettre 60, 65 millions, 70 millions sur un joueur qui est en si mauvaise forme, entre guillemets. C'est vrai que c'est compliqué et de toute façon, il n'y a pas que lui qui est dans cette situation-là de ne pas savoir s'il va rester à Paris. Et même s'il reste à Paris, il n'aura que très peu de temps de jeu. On a les autres noms. Il a un salaire colossal aussi en plus. Ouais. C'est voir ça aussi parce qu'on parle souvent d'indemnité de transfert, de place dans le vestiaire, mais il a aussi un salaire colossal. Il a été prolongé 3-4. Oui, jusqu'en 2026. Aujourd'hui, c'est vrai que même si c'était indexé par rapport à ses performances et ses nombres d'apparitions sur le terrain, c'est quand même un nom, quoi. C'est l'un des joueurs les plus titrés du club et autres. Il mérite quand même une autre sortie que ça. Mais bon, si jamais
En tout cas, Paris a l'air déterminé de pas le réintégrer. Donc, on va voir un peu comment ça va se boucler dans les prochains jours. Mais en tout cas, Arabie Saoudite ou mystère. Là, je vais vous donner juste les noms des derniers lofters qui sont encore dans ce club-là. Jorginho Wijnaldum. Bon, lui aussi, malheureusement, grosse déception avec une saison compliquée derrière un prêt, même là aussi mitigé, parce qu'il avait été blessé dès le début de son prêt. Julian Draxler. Ça aussi, il n'y a rien à dire malheureusement sur, aucune piste, aucune porte de sortie pour lui pour le moment. Keylor Navas, on le rappelle, qui a été prêté à Nottingham Forest la saison passée. Compliqué de voir aussi son avenir au sein du PSG, surtout avec l'arrivée d'Arnau Tenas, libre de tout contrat après son passage au FC Barcelone. Et bon, il y a peut-être le dossier qui va faire un peu parler. D'ailleurs, j'avais parlé de Layvin Kurzawa, lui aussi Kurzawa. Bon, pour le moment, ça paraît assez calme pour sa part. Et voilà, on le voit à côté justement de Fabien Ruiz notamment. Bon, le dossier où il y a peut-être un peu plus de choses à dire, c'est Hugo Ekitike. Et là aussi, il y a des discussions. Et pour le moment, on parle plutôt on avait parlé de West Ham, on avait parlé de Milan. Ça en est où là, ça commence à un peu bouger sans plus. Ça discute. En tout cas, Luis Campos lui a clairement fait comprendre que le chemin de la sortie, la porte était par là-bas. Finalement, il s'avère que le joueur, lui, n'a pas spécialement envie de partir. Il est convaincu qu'il peut toujours s'imposer à Paris. Donc, pour l'instant, il freine un peu des cas de fer aujourd'hui. West Ham, ça l'intéresse, mais sans plus. Et puis, il a la piste du Milan, mais ça serait pour être remplaçant à Milan. Donc, est-ce que ça peut l'intéresser ou non? Ce sera la grande question. En tout cas, le projet West Ham, il a été assez réceptif au discours qui a été fait par le club anglais, notamment par le biais de ses représentants. Donc, on verra un peu comment ça va se passer. Mais c'est un dossier qui risque d'animer le mercato jusque dans les dernières heures. C'est vrai que là, lui aussi, c'est. Pourtant, d'ailleurs, on le rappelle, sa pré-saison, elle n'est pas si mauvaise que ça. Il y a un but, je crois, pendant 1 ou 2 buts pendant la tournée en Asie. Mais bon, on voit qu'avec le recrutement qui a été fait, Gonzalo Ramos, ça va être le numéro 9 titulaire de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et malheureusement, on lui cherche une porte de sortie directement. On a fini cette page Paris Saint-Germain. Je vois qu'il y avait pas mal de gens dans le chat qui n'en pouvaient plus, entre guillemets, de cette page PSG. Mais on était obligé, de toute façon, d'en parler rapidement, notamment pour le cas Kylian Mbappé et Kolo Muani, qui lui aussi est attendu. Je crois que ça pourrait même se décanter dans les prochains jours, Sébastien. Oui, ça va bouger. De toute façon, ça va être le panic buy et la fin de mercato à la... Voilà, tu m'en parles enfin du panic buy. Putain, t'as attendu 1h30. J'ai quand même. Il est 19h26. J'essaie de résister, mais non, j'ai pas réussi. Voilà, dommage. Écoute, parfait. On va essayer de parler un peu répondre aux questions dans le chat.